volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Non, Linis, excuse-moi, mais je trouve que cette fois, tu y allais un peu fort avec ce pauvre Gonzalo. Un de ces quatre, il risque de faire une crise cardiaque, le pauvre homme. Et pourquoi est-ce que tu défends Gonzalo maintenant? Tu détestes les White autant que moi, non? Lini, Gonzalo possède toujours des parts dans cette entreprise. Il serait plus prudent pour toi d'être dans ses bonnes grâces, pour qu'il accepte malgré tout de passer toutes tes caprices, tu sais, ma chérie. Et ces parts seront bientôt à moi, puisque mon chéri est tellement amoureux de moi. Ce document stipule que je renonce aux actions que je détiens chez Béatrice Durand. Je pense que c'est toi qui devrais les avoir. Non, Gonzalo, je ne peux pas les accepter. Ces actions appartiennent à Roberto. Béatrice, ma situation est très compliquée. Tous mes comptes bancaires ont été gelés, et maintenant je ne peux absolument rien faire. On me ferme toutes les portes au nez, et pour couronner le tout, ma réputation a été ternie. Il est très probable que mes biens soient saisis. Et en ce qui s'agit de ces actions, elles sont peut-être à mon nom, mais elles appartiennent à Roberto. Et c'est bien pour ça que je te dis que tu peux les donner à Roberto. Je ne m'entends pas très bien avec Roberto en ce moment. Et puis, l'atelier de Béatrice Durand t'appartient. C'est donc avec toi que je dois m'entretenir au sujet de ces actions. Reprends-les, d'accord? Tu peux faire absolument tout ce que tu veux de ces actions, à toi de voir. Tu peux les rendre à Roberto, ou simplement les donner à quelqu'un d'autre, mais je ne peux plus être associé dans cet atelier. C'est dangereux. Gonzalo. Je ne voudrais surtout pas être à la place de ton chéri. Eh bien, tu ne l'es pas. Celui qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est en fait Juan Carlos. Il ne semblait pas trop désireux de me vendre ses actions. Il faudrait vraiment que l'on fasse quelque chose. Et Roberto? Car souviens-toi qu'en fait, c'est lui qui est le détenteur des actions de Gonzalo. Et en parlant de Roberto, n'oublie surtout pas que tu dois tenir ta langue. Absolument personne ne doit savoir que Béatrice et Miguel sont amants. Ah non, ce serait une catastrophe, bien sûr que non, non jamais. Tu t'imagines si ça se savait, toutes les négociations que Béatrice a faites tomberaient à l'eau. Cela n'a rien à voir avec le divorce. Ça s'est gagné d'avance. Par contre, il faudrait qu'on n'ait rien à reprocher à Miguel Angel. Et Roberto doit pouvoir lui faire confiance. Ah mais oui, bien sûr ma chérie. Mais imagine un peu ce qui se passerait si par hasard Roberto apprenait qu'en fait Miguel Angel couche avec Béatrice. Cette amitié serait immédiatement gâchée. Ah, les hommes sont si machos, je te jure. Le problème, c'est que Roberto soupçonne déjà Béatrice d'avoir un amant, donc nous devons lui donner un autre nom. Je ne comprends pas là, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, Tony, sérieusement, tu es stupide ou quoi? C'est pourtant simple. Il faut absolument qu'on lui fasse croire que c'est quelqu'un d'autre l'amant de Béatrice. Oui, mais alors, dis-moi, ce serait qui, hein? Fernando. Ah mon Dieu! Je ne sais pas quoi faire, Fernando. Je ne veux plus être associé chez Béatrice Durand, mais aucun partenaire me semble assez bien pour me racheter mes parts. Dans ce cas, ne les vends pas, Juanca. C'est vraiment rare qu'une entreprise soit aussi bien gérée. Avec Tony aux commandes, je suis sûr que les prix vont monter en flèche et les ventes vont tomber. Très bien alors. C'est une question de gestion, Juan Carlos. Nous avons déjà les clients aux États-Unis qui nous offrent tout de même une sorte de stabilité. Et pendant ce temps, je vais essayer de chercher d'autres options. Et au bout d'un moment, Tony devra bien comprendre que toutes ces collections ont un budget. Alors tu peux me racheter mes actions? Et où est-ce que je vais trouver l'argent? Même en rêve, je ne l'aurai pas. Je te laisserai du temps, comme ça tu pourras me payer avec l'argent des bénéfices. Pense-y, Fernando. C'est une occasion en or, tu ne serais plus qu'un simple employé ici, tu aurais ton mot à dire. Juanca, mais tu sais que je serai endetté jusqu'au cou. Non, tu peux les vendre à Madame Béatrice Durand. S'il y a quelqu'un dans cette entreprise qui mérite la majorité des actions, c'est bien elle. Béatrice et moi, nous avons eu quelques différends, Fernando. Elle ne veut même plus me parler. Si tu veux, je lui parlerai. Et tu crois qu'elle va t'écouter? Je sais que je m'entends très bien avec Madame Béatrice. Ah, c'est comme ça. Pour Madame Béatrice, bien sûr. Je ferai en sorte que cet atelier soit toujours au top. Tu peux les lui vendre, mec. Elle le mérite après tout. Ah, tu sais quoi? Je pense que tu as vraiment une autre idée en tête, ma très chère amie. En fait, il ne s'agit pas de rendre Miguel Angel irréprochable,
Mais en réalité, ma chérie, tu veux aussi que Fernando soit tout à toi. Cesse de dire des Ce bêtises. ne sont pas des bêtises, ma chérie. Ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. D'après toi, qu'est-ce qui se passera quand cette idiote de Scarlett entendra dire que Fercho sort avec Béatrice, qu'est-ce qu'elle fera? Elle ira évidemment se jeter dans les bras de Roberto. Qui sera laissé sur le carreau, hein? C'est cet idiot de Fernando, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu une si mauvaise opinion de moi? Tu as tout faux. Fercho ne me plaît pas. Ton les s'allonge, tu es une menteuse. Fiou fiou, vilaine petite menteuse. Là, tais-toi. Et concentre-toi sur ce qui est vraiment important. Ah, quelle peste alors! Mais qu'est-ce qui est vraiment important, hein? Écoute, tu vas répandre la rumeur que Béatrice et Fernando sont amants, et moi je vais faire en sorte que tout cela ait l'air réel. Et comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas demander à Fercho de draguer Béatrice ou quoi? Ah, ça n'arrivera pas, mais absolument tout le monde va croire qu'ils sont amants, tu comprends? Ah mon Dieu! Ça, c'est un enlèvement, Roberto. Aïe, aïe, aïe. Ne sois pas aussi mélodramatique. On fait simplement une pause. Nous allons manger quelque chose et ensuite nous rentrerons au quai car Adri nous attend. Mais il se fait tard. C'est bien mieux comme ça. Je t'invite à dîner. Non, non, je ne reste pas ici avec toi. Car j'ai fait ce voyage dans le but de t'oublier. Oui, c'est ce qu'Adri m'a dit et je trouve que c'est une mauvaise idée. Et très difficile à réaliser. Alors ne perds pas ton temps. Tu te moques de moi, c'est ça? Non, au contraire, je te parle très sérieusement quand je te dis que m'oublier te sera impossible. Parce que ce qu'il y a entre nous ne peut être oublié. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas lutter contre le destin. Le destin. Tu es en train de me harceler, Roberto. Tomber sur toi au milieu de l'océan n'était pas une coïncidence. Non, monsieur, tu es venu me chercher. Admets-le. Ouais, je t'ai cherché toute ma vie. Et je ne veux pas te perdre. Ce n'est pas sur cette île que tu as emmené Scarlett? Arrête de ressasser le passé, Mariana. Tu sais parfaitement qu'il ne s'est rien passé avec Scarlett. Mariana, dis-moi, tu n'es pas un peu curieuse de voir la maison? Viens. Seulement si tu me promets que dès que nous aurons fini de voir la maison, tu m'emmèneras voir Adri. Je te promets que par la suite, je ferai tout ce que tu voudras. Tu plaisantes ou quoi? Tu ne tiens jamais tes promesses, Roberto. Eh bien, il y a toujours une première fois à tout. Viens, on va la voir. Non. Ne sois pas désagréable. Je viens tout juste de te sauver la vie. On peut quand même passer 5 minutes? On peut faire ça ensemble, non? 5 minutes? Juste 5 minutes. 5 minutes. Pas plus. Promis. Je peux le faire, merci. Parle. Comment tu la trouves? C'est la maison d'un millionnaire. Ah, c'est vrai. Tu n'aimes vraiment pas beaucoup les millionnaires. Détends-toi. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que tu n'as jamais aimé le fait que je sois un homme riche. Tu préférais quand j'étais Bobby Casablanca et quand j'étais pauvre. Ne parlons pas de ça, Roberto. Non, au contraire. Moi, je veux bien en parler car finalement, je me suis mal comporté avec toi. J'en suis pas fier et j'admets que j'ai commis une erreur. Ton erreur, c'est de toujours faire passer ton bien-être avant les autres. Et ça, crois-moi, c'est vraiment inadmissible, Roberto. C'est tout simplement de l'égoïsme. J'ai bien compris qu'on ne peut pas construire notre bonheur aux dépens de Béatrice. S'il y a vraiment quelqu'un qui doit en payer le prix, c'est bien moi, et non pas elle. Je sais bien que c'est à moi d'assumer mes erreurs. Alors on fait quoi? On fait quoi? Tu veux une limonade à la noix de coco? Ça fait 2 minutes. Il Très t'en bien. reste 3. 3 petites minutes suffisent parfaitement pour te préparer la meilleure des limonades à la noix de coco de l'univers. Entre, viens t'asseoir. Je reviens. Non, ce n'est pas une blague, je te parle sérieusement, Nicolas, écoute-moi. Oui, je sais que je t'avais dit que je ne vendrais jamais Don Juan, mais tu sais, en ce moment les choses sont différentes. Et non seulement je souhaite vendre Don Juan, mais je pense aussi vendre les juments. Oui, c'est ça, parce que je vais changer d'activité bientôt. Très bien, donc si tu es vraiment intéressé, viens, on va en discuter. D'accord. Très bien, je t'attends. Tu aimes ta limonade à la noix de coco? C'est vraiment toi qui l'as faite? De mes propres mains. C'est délicieux. Mais? Il te reste 30 secondes. Ah, d'accord. Très bien, je vais essayer de parler vite.
Mariana, bien que j'ai beaucoup d'argent, je peux te dire que ça ne m'a pas du tout aidé à obtenir ce que je veux. Ça ne m'a pas aidé non plus à rendre Béatrice heureuse, ni à avoir une bonne relation avec mon père, et surtout, je n'ai pas pu te garder à mes côtés. Bien au contraire. L'argent a toujours été un obstacle, et je voudrais que ça change. Quoi? Est-ce que tu veux renoncer à ta fortune? Oui, Tu n'es pas en train de parler sérieusement, Robert. bien sûr que oui, je suis sérieux. Réfléchis. Quand je me suis fait passer pour Bobby Casablanca, un gars issu de la classe moyenne qui devait compter centime par centime pour pouvoir t'emmener danser, nous étions heureux. Nous étions ensemble. Nous savions apprécier les petites choses de la vie avec simplicité et avec du plaisir. C'est ce sentiment que je veux éprouver à nouveau. Mariana, je veux ressentir cette sensation. Je veux surtout que mon rêve se concrétise. Et je veux que tu reviennes avec moi. Même si cela implique un changement de vie total pour moi. Si cela signifie que je dois abandonner les privilèges qu'on a quand on est riche. Ça m'est égal. Je suis prêt à redevenir Bobby Casablanca. Tu es cinglé, c'est impossible. Avec toi, rien. Rien n'est impossible. Tu es vraiment digne de tous les sacrifices. Donc tu crois que tu es prêt à abandonner cette île, la laisser tomber? Renoncer à ta richesse? Oui. Laisser tomber ton avion? Ton entreprise? Oui, Ah, Roberto. Mais c'est de toute ta vie dont tu parles. toute ma vie. C'est toi. Je reconnais que j'ai eu tort. Mariana, ce n'est absolument pas avec l'argent que je possède que je vais te reconquérir. Rien que pour toi. Je suis prêt à renoncer à tout pour être l'homme modeste que tu as aimé. Je veux que tu comprennes que tu es tout ce qui m'intéresse dans cette vie. Et alors dis-moi, tu veux te remettre avec moi? J'ai comme l'impression qu'il y a des choses dans cet accord qui ne te seraient pas d'un très grand intérêt, ma chérie. L'avion, par exemple. Si Roberto veut le garder, il le peut, mais il devra te donner l'équivalent en espèces. Parce que cet avion ne serait qu'un problème pour nous. Je suis d'accord. Je pense que nous devrions absolument lui demander de nous céder, je dirais, pourquoi pas 50% de l'entreprise, mais rajouter aussi 50% de son île et les 100% de Béatrice Durand. Pour le reste, il peut le faire en espèces. Ça me va. Les entreprises au Brésil, les fermes et les appartements. Non. Car l'entretien de ces propriétés serait vraiment pénible à gérer. Sans parler du fait que tu te retrouverais associé à des gens que tu ne connais même pas. Donc, pour résumer le tout, tu diras à Roberto qu'il peut absolument tout garder. Et que nous ferons une demande à travers l'avocat pour que le reste de l'argent te soit versé en liquide. Tout sera parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu me dis me convient. Comment je suis? Magnifique. Tu crois que Miguel-Angel va me trouver belle? Il aura le souffle coupé. Écoute bien, ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu restes discrète en public. Je ne veux pas que Roberto découvre quoi que ce soit. Lina, tu sais pertinemment que je ne suis pas le genre de femme à se donner en spectacle en public. Non. Quelquefois, la passion te fait faire des choses dingues. Et habillée comme ça, tu vas faire des ravages. Alors, tu aimes ta chambre? Tu sais que je ne peux pas rester ici, Roberto. Pourquoi pas? Tu dois bien avoir quelque part pour dormir. Ce ne sera pas ici. Et encore moins avec toi. Oui, je sais que ce ne sera pas avec moi. Et du moins, ce ne sera pas ce soir, mais je serai très patient. Demain sera un autre jour. Demain, je ne serai plus là. Et pourquoi pas? Roberto, Adri m'attend à Santa Marta. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Adri! J'ai fait venir Adri ainsi que toutes tes affaires parce que je pense qu'ils seront mieux gardés ici à Santa Marta. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Avec toi, non. Très bien. Le dîner est servi à 9 h. Dans ce cas, fais-toi belle, ça va être une soirée très spéciale.
Tu es resplendissante. Merci. Il est trop tôt pour aller au concert. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je ne veux rien prendre, mais si tu veux boire quelque chose... Non, je n'en veux pas non plus. Ça va aller. Très bien. Je vais vous laisser profiter. Je vais aller passer quelques coups de fil alors. Amusez-vous bien. Alors, tu veux qu'on y aille maintenant? Ah. Avant, je voudrais te dire quelque chose, Béatrice. Je voulais te remercier de m'avoir donné un boulot. Non, tu n'as pas à me remercier, au contraire. Tu es un excellent photographe et c'est un honneur pour nous de travailler avec toi. Tu es magnifique. Ah, merci. On y va? Oui, allons-y. D'accord. Ah, Miguel, je suis si contente qu'on ait pu en parler. Parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour voir certaines choses aussi évidentes qu'elles soient. Ça arrive. Tu sais, parfois on est tellement pris par la routine. Mais maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de retrouver ton élan de créativité. Je suis pas une créatrice, je fais juste des vêtements. Ce que tu fais, c'est de l'art. Ne te sous-estime pas. Ah, tu as parfaitement raison. Je dois absolument me ressaisir et me remettre à mes créations. Vois les choses de cette façon. Car tu traverses une période difficile en ce moment, n'est-ce pas? Prends ton temps. Car ça peut t'inspirer. Et n'oublie pas que tous les artistes s'inspirent de leur propre tragédie. Dans ce cas, j'ai plusieurs raisons d'être inspirée, crois-moi. Nous avons tous des raisons d'être inspirés. Si je pouvais te parler de mes problèmes... Ah, Miguel, mais pourquoi tu ne le fais pas? Je pourrais peut-être t'aider. Non, merci, car nous passons un bon moment. Ah, si tu savais comme ça me fait du bien de parler avec toi. Sache que comme tu m'as embauché, je pourrais peut-être devenir ton conseiller personnel aussi. Non. Je préférerais t'avoir comme ami. Roberto va devenir pauvre? Je ne sais pas, en tout cas c'est ce qu'il dit, qu'il est prêt à renoncer à sa fortune juste pour être avec moi. Mais c'est toi qui lui as demandé de faire ça. Ah, bien sûr que non. C'est quoi alors? Je ne sais pas. Il voulait me prouver que je suis très importante pour lui. Et qu'il est prêt à faire n'importe quel sacrifice, Adri. Ça fait des millions de sacrifices en tout cas. Sérieusement, Mariana, je ne peux pas imaginer Roberto pauvre. Ah, Adri, tu parles comme Scarlett, c'est horrible. Tu sais que l'argent, c'est l'argent. Je ne suis pas tombée amoureuse de Roberto pour son argent. Quand je l'ai rencontré, je pensais que c'était un homme pauvre. Oui, je le sais bien, donc l'idée c'est de revenir au point de départ. À vrai dire, tu sais, c'est une idée qu'il a eue. Il veut redevenir Bobby Casablanca pour qu'on soit ensemble. Ah non, Mariana, excuse-moi de te dire ça, mais quelle idée ridicule. Tu n'es pas avec Roberto juste parce qu'il est millionnaire, non, mademoiselle. Ce n'est pas vraiment ça l'obstacle pour toi. Je veux dire, tu n'es pas avec lui parce qu'il est toujours marié à Madame Béatrice. Mais comme tu as déjà fait une promesse à cette dame, eh bien alors, c'est elle l'obstacle. Tu as raison. D'ailleurs, de quel droit est-ce que Madame Béatrice ose te demander de lui jurer fidélité? Moi aussi, je commence à me poser la question. Si Béatrice est en train de refaire sa vie, alors Roberto a le droit de refaire la sienne. Si c'est comme ça... Je ne sais pas, tout se chamboule dans ma tête, je ne veux pas y penser, maintenant je ne sais plus. Moi non plus d'ailleurs. Juanca, je suis désolée, mais ma sœur est sortie et je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Tu sais si elle en a pour un moment? Elle s'est mise sur son 31. Tu veux dire que Béatrice est sortie avec un homme? Je n'ai aucune raison de te parler de la vie privée de ma sœur. Je vais me servir un whisky, tu en veux? Non, je te remercie. Lina, le jour où Roberto était là, Béatrice m'a dit qu'elle avait un amant. Ah, et Juanca, tu fais comme si tu ne connaissais pas Béatrice. Dès qu'elle commence à boire quelques verres, elle va dire n'importe quoi. Mais elle est honnête aussi. Tu sais quelque chose, Lina? Est-ce que Béatrice sort avec quelqu'un? Écoute, Juanca, c'est une chose que ma sœur essaie de s'amuser un tout petit peu. Mais c'est complètement insensé de venir dire qu'elle a un amant. Et je peux t'assurer que ma sœur n'est pas le genre de femme à avoir un amant. Tu n'as pas besoin de me dire quel genre de femme elle est, Lina. Je la connais très bien. C'est une femme correcte. Alors, dans ce cas, est-ce que tu peux arrêter d'en faire toute une histoire juste parce qu'elle est sortie avec un de ses collègues? Un de ses collègues? Arrête! Arrête, Juanca, c'est comme un interrogatoire.
Est-ce que Béatrice sort avec Fernando? Cognac? Non, pas pour moi, Roberto, merci beaucoup. Je ne peux pas le prendre parce que je suis enceinte. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié. Et toi? Mariana le peut, elle, bien sûr qu'elle peut en prendre parce qu'elle n'est pas enceinte, elle. Tu n'es pas enceinte? Ah, bien sûr que non. Ah, tu m'as fait peur. Pourquoi tu me Eh parles bien, comme ça? Aucune importance. On va pouvoir arranger tout ça. Ce n'est pas difficile. Pourquoi tu ne la fermes pas, Adri? C'est bon, arrête maintenant de gronder Adri. Est-ce que tu veux du cognac ou pas? Profite du fait que tu ne sois pas encore enceinte. Bien sûr que non. Ah, très bien, c'est parfait. Du reste, moi non plus. Parce que de toute façon, c'est le genre de luxe dont on peut bien se passer. Roberto, Oui? est-ce bien vrai que tu vas redevenir pauvre? Adri, Arrête de réprimander Adri, c'est juste une question. Non. Non, je ne vais pas être pauvre. Non. Non, non. Je serai l'homme le plus riche de tous les temps parce que, bien que je vais renoncer à certaines choses, mais Mariana va être avec moi. Comme c'est mignon. Moi, je trouve ça bien que Béatrice ne reste pas enfermée et qu'elle assume son statut de femme fraîchement divorcée. Oui, Lina, je suis d'accord, mais... Est-ce que tu sais si elle voit d'autres personnes, je veux dire d'autres hommes? Je ne suis pas la mère de Béatrice. Je ne peux pas la contrôler, je ne sais pas où elle va et ni ce qu'elle fait. Juanca, ma sœur est une grande fille. Est-ce que tu sais si elle est déjà sortie avec Fernando? Ah, je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien, je me sens terriblement mal d'en avoir trop dit. Ah, Juan Carlos, ma sœur est une femme adulte. Et je pense que ni toi ni moi n'avons aucun droit de nous mêler de sa vie privée. Écoute, Lina, je m'inquiète beaucoup pour Béatrice. Malgré le fait qu'elle et moi nous nous sommes éloignés récemment, je me soucie de ce qui lui arrive. Parce que je ne veux plus qu'elle souffre. Ah, on est bien d'accord là-dessus. D'accord, parfait. Alors dis-moi, Lina, il y a quelque chose entre Béatrice et Fernando? Est-ce que tu es au courant? C'est que... C'est vrai que je n'ai vu aucune situation que l'on pourrait considérer comme intime. Mais bon, pour moi, c'est clair que Fercio prendrait une balle pour Béatrice, et Béatrice, elle l'apprécie vraiment beaucoup. Tu vois, Lina, je ne comprends vraiment plus rien. J'ai toujours pensé que Fernando n'était intéressé que par une seule femme, c'est Scarlett. Oui, mais maintenant Scarlett est avec Roberto, et Fernando ne peut pas rivaliser avec l'argent de mon ex-beau-frère. Ça, c'est sûr. Pour Scarlett, l'argent est plus important que tout. Ah, écoute, je ne sais plus quoi penser de tout ça. Car l'unique chose que je te demande, c'est d'être discret, d'accord? Je sais que ma sœur est une femme divorcée, mais je ne veux pas que Roberto ait un quelconque motif pour lui faire des reproches. T'inquiète pas, Lina, ça restera entre toi et moi. Merci. Roberto, je dois clarifier une chose avec toi. Dis-moi tout. Je ne suis pas en train de te demander de renoncer à ta fortune. Non, je le sais. Je le fais parce que je le veux bien. Je ne sais pas et je ne pense pas... Ça me semble inutile que tu y renonces. Pourquoi pas? Parce que renoncer à ta fortune, ça ne sert strictement à rien. En pensant que tout dans la vie peut être résolu avec de l'argent, alors que ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais que Béatrice et toi avez trouvé un accord, qu'elle sera très riche et sera à l'abri de tous ses besoins, mais Béatrice n'a pas besoin de plus d'argent. Ah, écoute, ce n'est pas cet argent qui la rendra heureuse, ou plus heureuse. Et ça ne lui enlèvera pas la douleur, qui l'a emmenée à mettre fin à son mariage avec toi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je sais que tu veux absolument me prouver que tu as changé. Que tu es disposé à abandonner la vie que tu mènes, tout ça pour moi. Mais je ne suis pas d'accord que tu le fasses sans y réfléchir. Et après quoi? Tu vas le regretter plus tard. Non, je n'aurai aucun regret, jamais. Non, pas si tu me reviens. Roberto... Mariana, écoute-moi. C'est très probable que tu aies raison.
Peut-être que renoncer à mon argent ne soit rien d'autre qu'une décision excessive et que ça ne résoudra rien. Mais pour moi, c'est un sacrifice vraiment sincère qui exprime mes sentiments. Et pour toi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je te parle sérieusement, Mariana. Tu me crois? Je te crois. Dans ce cas, tu dois parler à Béatrice pour te libérer du poids de cette promesse que tu lui as faite. Je ne peux pas Oui, lui bien faire sûr ça. que tu peux, il n'y a pas d'autre solution. Béatrice n'est pas si méchante que ça. Ce n'est pas non plus une femme amère et assoiffée de vengeance. En plus, elle n'a pas le moindre intérêt à ce que nous soyons malheureux. D'ailleurs, je sais que Béatrice est en train de refaire sa vie. Avec un autre homme. Tu sais quoi? À chaque fois que je vais à un concert de musique classique, je regrette de ne pas y aller plus souvent. Oui, car la musique est une thérapie pour l'âme. C'est bien vrai? Parce que ce violoncelliste était spectaculaire. Tu sais que Bach a des accords bien à lui, mais il l'a vraiment maîtrisé. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Et toi, non? Oui, oui, bien sûr que je le suis. Sincèrement, ce fut une soirée très agréable. Et ça m'a aidé à oublier mes problèmes, ce qui en soi est une bonne chose, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux entrer? Non, merci beaucoup. Mais c'est juste que je viens d'avoir un nouveau travail et je ne voudrais pas laisser tomber mon patron le premier jour. Miguel Angel, je ne veux pas que tu me vois comme ta patronne. Je sais que nous allons former une équipe au travail très solidaire. Mais nous pouvons aussi être meilleurs amis. Très bien, je l'espère. Non, je t'ai promis qu'à partir de demain, je commencerai à faire ce que je préfère, c'est-à-dire concevoir et créer. Voilà, c'est ça, Béatrice. Je te promets d'être là pour t'aider et que tout se passe bien. Merci. On se voit demain. À demain. Comment as-tu découvert que Béatrice sort avec un autre homme? Elle me l'a dit elle-même. En plus, elle a osé te l'avouer? Tu étais au courant de ça? Mais oui, bien sûr. Car tu es la meilleure amie de Béatrice. Comment est-ce qu'elle pourrait ne pas te le dire? Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout cela? Béatrice me l'a confié. Comme un secret. Et les secrets ne doivent pas être dévoilés, je n'allais pas te le dire, Roberto. C'est qui alors? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais... est-ce que c'est important? Non. Non, non, pas du tout. Non, non. Bon, la seule chose qui m'importe, c'est que ce gars-là soit vraiment quelqu'un de bien. C'est vrai. Et qu'il n'en veut pas qu'à son argent. Je l'espère, sincèrement. J'espère que cet homme la rende très heureuse parce qu'elle mérite vraiment d'être heureuse. Tout comme nous deux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment ça? Comme ça, avec ce regard que tu as. Et quoi? Comme si tu voulais Vouloir te quoi? jeter sur moi et m'embrasser, Roberto. Non, non, monsieur, il n'en est pas question. Je ne te le permettrai pas. Pas avant que je ne parle à Béatrice et que nous annulions la promesse que je lui ai faite. Tu ne me toucheras pas et je suis sérieuse. D'accord. Dans ce cas, je me contenterai de ta main. Non, même pas la main. Je suis très sérieuse. D'accord, très bien. Je saurai être patient. Demain sera un autre jour. Vous voyez, même si nous restons dans le budget, nous devons tout de même tenir compte de toutes les dépenses effectuées. Fercho, pourquoi tu te préoccupes de ces nouvelles dépenses? Je le dois, Madame Béatrice. Tony demande toujours tout un tas de tissus. Et nous n'avons pas besoin que l'entrepôt soit rempli de choses inutiles. Oui, tu as absolument raison. Il se trouve que j'ai fait une prévision des dépenses effectuées. Et de tout ce que vont commander Lina et Tony, voici les résultats obtenus. Oui, c'est vrai, nous n'aurons pas assez d'argent. Exactement. Et ce n'est pas le but, Madame Béatrice. Nous sommes une entreprise. Nous devons absolument effectuer des ventes qui génèrent des revenus. Et c'est mon engagement en tant que responsable. Tu sais quoi, Fercho, tu as tout mon soutien. Merci, Madame Béatrice. Je vais te demander de m'accorder une grande faveur.
Dites-moi. S'il te plaît, par pitié, ne m'appelle pas Madame Béatrice. Je te l'ai dit au moins 10 fois. Béatrice. Oui. D'accord, excusez-moi Béatrice. Madame Béatrice. Ah, faire chaud. Qu'est-ce qui se passe, Madame Béatrice? Est-ce que ça va? Oui. Honnêtement, je ne vois pas quel est le problème, Mariana. Si Madame Béatrice décide de refaire sa vie, tu devrais toi aussi refaire la tienne. C'est très simple, tu es avec Roberto. Elle a décidé qu'elle allait garder la moitié de l'argent. Et toi, tu gardes l'autre moitié. Ah, Adri. Ça va, je plaisantais. Non, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas plaisanter. Oui, mais parfois dans la vie, il y a des événements qui te rendent triste ou mélancolique, que si tu n'en ris pas, tu risquerais de simplement perdre la tête. Est-ce que tu t'imagines que si tu étais avec Roberto, tu pourrais venir ici? Autant de fois que tu le voudrais, Mariana, c'est quand même le paradis. Enfin, pour le moment, la moitié de tout cela. D'accord, c'est bon. J'ai juste eu un petit vertige et je n'ai pas pris de petit déjeuner. Vous voulez que je vous apporte quelque chose à manger? Oui, ce serait bien. D'accord. Oui. Madame Béatrice. Et ne t'inquiète pas, je vais parler à Lina et Tony pour qu'ils restent dans le budget, d'accord? Très bien, c'est parfait. Excusez-moi. Alors, si je comprends bien, tu ne comptes pas faire quoi que ce soit avec Roberto? De faire quoi? De quoi tu parles? C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je pensais que la nuit dernière, vous alliez coucher ensemble vu que tu étais partie. Mais non, mademoiselle est venue dans ma chambre. Cet homme t'aime sincèrement, crois-moi. Il doit vraiment avoir envie de toi. N'est-ce pas? Enfin, Mariana, tu ne vas pas le nier. Toi aussi, tu dois avoir envie de faire l'amour avec lui. Non. Non, c'est sûr, je ne ferai rien avec Roberto. Jusqu'à ce que je parle à Béatrice, point final. Enfin, Mariana, excuse-moi de te dire ça, mais c'est ridicule. Dis-moi pourquoi laisser une quelconque femme décider si tu peux être heureuse ou ne pas l'être dans la vie. Non, mademoiselle, surtout sachant que Béatrice elle-même a un amant. Tu es complètement folle. Regarde, tu ne vois pas ça tous les jours. L'océan, la plage, les coquillages et les vagues. Avec en plus un homme qui t'aime vraiment. Pense-y, d'accord? Profite de ta lune de miel. Et pense à ce que t'as dit Roberto. Et si tu tombes enceinte, eh bien Bon, c'est arrête, encore ça mieux. suffit. Ah, imagine-toi enceinte, tu seras trop belle. Arrête. Et de Roberto, Mariana, elle Adri. ressemblerait à une petite poupée avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Bon, et ses Adri, cheveux seront... ça suffit. Arrête, tais-toi. Maintenant, au lieu de dire des bêtises, mets-moi un peu de crème solaire. Vas-y. Tu sais quoi, c'est Roberto qui devrait faire ça, pas moi. Je suis d'accord. Tu me donnes la crème solaire? Merci bien. Adri, tu ne crois pas que ce soleil est mauvais pour le bébé? Mauvais, non. Je ne trouve pas qu'il soit très fort. Je sens que le soleil fait du bien au bébé. Mhm. N'est-ce pas? Ah oui. Il est plutôt fort, non? Je ferais mieux d'aller à l'intérieur. Excusez-moi. Tu penses que je vais te laisser faire? Faire quoi? Te laisser me mettre de la crème solaire? Le soleil est très fort. Je ne voudrais pas que tu te brûles la peau. Mais je ne t'ai pas dit oui. Vas-y. Salut Juanca. Je ne savais pas que t'étais là. Je suis là depuis un moment, mais tu étais avec Béatrice. Béatrice est exceptionnelle. Ah, depuis quand as-tu cessé de l'appeler Madame Béatrice? Depuis que Béatrice m'a demandé de ne plus l'appeler madame. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a demandé d'autre? Attends Juanca, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Non, rien, Fernando. Je pensais juste à autre chose. Je vois. Alors t'es venu donner tes parts à Béatrice? Ouais, mais je pense que c'est mieux pour toi d'en discuter avec elle. Je ne crois pas, Juanca, car t'es un bon ami de Béatrice. Mais maintenant, tu es beaucoup plus proche d'elle que moi. Je ne crois pas. Tu es son cousin, aussi son associé. Mais tu es son ami? Je ne comprends pas. Enfin, de quoi tu parles? Allons, Fernando, j'allais entrer dans le bureau de Béatrice et tu la prenais dans tes bras. Alors, je n'ai pas voulu vous interrompre. Écoute, Juanca, ce n'est pas du tout ce que tu crois.
Madame Béatrice a eu des vertiges et je l'ai simplement aidé. Détends-toi, Fernando, tu n'as pas besoin de te justifier. Mais tu as tort, Juanca. Ce n'est pas ce que tu crois. Fernando, rachète mes actions. Je m'en fous si l'argent vient de toi ou de Béatrice. Simplement prends-en bien soin, d'accord? S'il te plaît, arrête de me suivre. Mais alors, arrête de t'enfuir. Je ne suis pas en train de On dirait bien. m'enfuir. Rentrons à la maison que je récupère ma valise pour que tu puisses me ramener sur la côte. Non, Non? non. Ça veut dire que tu m'as enlevé pour m'emmener sur cette île, Roberto? Mariana, faisons un pacte. Donnons-nous une seconde chance. Une chance pour faire quoi? Avoir la possibilité de mieux nous connaître. Écoute, nous n'avons jamais eu l'occasion de parler de nous deux. Nous finissons toujours par nous disputer. Oui, c'est vrai, je suis désolée. Je sais que parfois je suis difficile, je l'avoue. C'est pour cela que nous devons faire un effort et nous devons surtout changer d'attitude. Si tu ne veux pas que je te touche, je ne te toucherai pas. Merci. Calme-toi et détends-toi. Mais en échange, enlève tes gants de boxe. Que nous puissions parler de manière plus civilisée. Quand est-ce que tu me ramènes sur la côte? Demain, après avoir passé 24 heures ensemble, en tant qu'amis. Ça ne te plairait pas qu'on soit des amis? Nous ne pouvons pas être amis, Roberto. Au moins, nous pouvons essayer. S'il te plaît. Donnons-nous une seconde chance, Mariana. Mariana. Je sais. Sans te toucher. Au final, je pense qu'on finit toujours par mélanger travail et vie privée, n'est-ce pas? C'est étrange, non? Pourquoi vous dites ça, Tony? Non, je me parle à moi-même, je suis un peu fou. Enfin, Martika, vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien remarqué. Remarqué? Peu importe, ce n'est pas important. Ah, allez-y, Tony. Dites ce que vous avez à dire. Je vois bien que vous en mourrez d'envie. Ah non, je ne suis pas un fouineur, et d'ailleurs, je m'en fous complètement de ce qui se passe entre Fernando et Béatrice. Faites attention à cette boucle. À la moindre éraflure, je vous jure, je vous tue. Non, attendez une minute. C'est quoi cette rumeur calomnieuse sur Madame Béatrice? Ah non, madame, ce n'est pas une rumeur. D'ailleurs, je ne suis pas en train de juger Béatrice, car elle a parfaitement le droit d'être heureuse aussi. En plus, maintenant, elle est divorcée. Et surtout que Fernando est très mignon. Franchement, je dois avouer qu'il est très beau, bien musclé, discipliné, créatif, l'homme parfait. Tony, vous êtes vraiment sûr de ce que vous avancez? Que Madame Béatrice et Fernando sont ensemble? Je ne suis pas en train de juger Madame Béatrice. Au contraire, je pense que c'est totalement justifié. Vous vous rendez compte que ça fait une éternité depuis qu'elle est seule? Ah, la pauvre, vraiment. Et lui qui passe d'une femme à l'autre? Ah non! Franchement, moi, je me serais fait au moins 20 gars, je vous jure que oui. Vous peut-être, mais Madame Béatrice est une femme classe. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi sur elle. Pauvre fou. Vous savez quoi, ma chère Martika? Nous allons laisser les faits parler d'eux-mêmes, d'accord? Mais pour le moment, motus et bouche cousue. C'est compris? Tu avais parfaitement raison, Lina. Entre Fernando et Béatrice, il se passe quelque chose qui va au-delà d'une relation professionnelle. Tu sais quoi, j'y ai repensé et face à cette situation, je suis contente. Lina, tu crois que Fernando est l'homme qu'il faut pour Béatrice? Ça dépend, l'homme qu'il faut pour faire quoi? S'il devait se marier, alors là, non. Non, parce que je ne crois pas que Fernando soit assez bien pour être son mari, étant donné qu'ils n'ont pas du tout le même statut social. Mais je ne pense pas que cette relation durera longtemps, tu sais. Je sais pas. Je ne sais pas. Béatrice n'est pas le genre de femme à avoir une vie extra-conjugale. Elle est toujours amoureuse. Je ne crois pas que Béatrice soit tombée amoureuse. Je te le répète, avec Fernando, c'est simplement une petite aventure de rien du tout. Béatrice est sans doute naïve, mais surtout pas idiote. Je pense que maintenant, elle a parfaitement compris qu'elle doit absolument faire le deuil de son mariage. Je ne sais pas. Lina, je ne sais pas. Maintenant qu'elle a hérité de la moitié de la fortune de Roberto, elle va attirer beaucoup de prétendants. Je peux t'assurer que ce monde est rempli d'opportunistes. Tu crois que ce que Fernando veut, c'est exploiter Béatrice? Non, je ne pense pas que Fernando soit ce genre d'homme, mais restons sur nos gardes. Ne t'inquiète pas, cousin. Je t'assure que je vais garder un œil sur eux. Te encontré en mi camino, me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti,
mares por amor a ti. Flores en los días por amor a ti. La rosa se abre cuando te ven venir. Te encontré en mi camino, me iluminaste el día. Tú buscabas un sueño y yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti, flores en los días. Je t'ai dit que j'allais pas te laisser partir. Mais lâche-moi! Cuando te ven venir. Non, non! Roberto, ne joue pas avec mes sentiments, ne profite pas de ce que je ressens pour toi, parce que je peux craquer! C'est ça l'idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pour la première fois de ta vie, prouve-moi que tu peux respecter ta parole, je t'en prie. D'accord, très bien, tu as raison, oui. Parfait. Maintenant, allons prendre une douche et tu pourras me préparer une limonade. D'accord. Mais on peut la prendre ensemble, cette douche. Je ne trouve pas ça drôle.